Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo où je vais vous faire le bilan de mon expérience avec Kitchen Diet. Je vais vous dire tout ce que je pense de la qualité des plats, des kilos que j'ai perdus, si j'en ai perdu ou pas, etc. Alors, tout d'abord, je voudrais aborder le premier sujet, c'est la qualité des plats. En effet, vous avez été nombreux dans les commentaires et surtout en MP à comparer le programme Kitchen Diet au programme Ma Sœur Comme J'aime, que j'avais d'ailleurs fait il y a 4 ans, je ne sais pas si vous le savez ou pas, et j'avais pas mal critiqué, voilà, aussi bien sur leur méthode de vente que sur la qualité des plats. Je n'avais pas filmé les plats comme j'aime à l'époque, mais vous pouvez tout à fait trouver des vidéos sur YouTube qui vous montrent à quoi ça ressemble. En gros, ça ressemble à rien, à de la bouillie. Et donc, beaucoup de personnes, lorsque j'ai sorti ma toute première vidéo Kitchen Diet où je présentais un petit peu le programme, où j'ouvrais le colis, je faisais le unboxing. J'ai reçu pas mal de messages sous la vidéo, mais surtout en MP, me disant mais de toute façon ces plats c'est de la merde, c'est pareil que comme j'aime, etc., etc. Donc je voudrais revenir là-dessu en premier lieu. Tout d'abord, il est vrai que ça reste de la barquette et que je pense très sincèrement qu'il n'y a pas mieux que de se préparer ses plats soi-même. Ça, je pense qu'on est toutes d'accord. Mais je pense que les personnes qui se tournent vers Kitchen Diet ou n'importe quel autre programme minceur, qui vous envoie en fait vos plats tout prêts, c'est parce que soit vous n'avez pas le temps, soit pas l'envie de faire vos plats. Ça ne veut pas dire que c'est meilleur que de la cuisine maison. Cependant, je voulais pas le faire, mais on va le comparer à Comme J'aime parce que vous avez été énormément à comparer Kitchen Diet à Comme J'aime, donc je voulais pas le faire, mais on va le faire. C'est vrai que Comme J'aime est beaucoup plus connu car ils font beaucoup plus de publicité. Voilà, d'ailleurs c'est un peu gavant, il y a 10 000 publicités de Comme J'aime par jour. Voilà. Clairement, pour avoir fait les deux, je vous assure, ce n'est pas parce que c'est un partenariat. Kitchen Diet, ça n'a strictement rien à voir. Il n'y a qu'à regarder les photos. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vous ai fait une forme de petit vlog où je vous ai montré quelques plats, comment c'était. Voilà, par exemple, il y avait du pot-au-feu. Moi, quand je fais du pot-au-feu maison, ça a exactement le même aspect et le même goût que le plat Kitchen Diet. Les soupes de Kitchen Diet, ce ne sont pas des soupes en poudre dans laquelle il faut rajouter de l'eau, ce sont des vraies soupes faites avec des vrais légumes frais et tout. Voilà, il y avait une soupe où il y avait des Saint-Jacques dedans, c'était des vrais morceaux de Saint-Jacques, enfin, ça se voyait, c'était, voilà, on sait ce qu'il y a dedans, on voit, voilà, il y avait des morceaux de crevettes, c'était des vraies crevettes, on sait ce qu'il y a dedans, on voit les ingrédients, c'est pas un truc où c'est de la poudre où tu rajoutes de l'eau, ou c'est pas une bouillie dans laquelle tu sais pas si c'est du riz, du... Enfin, voilà quoi, tu sais vraiment ce que c'est. Donc déjà, rien que visuellement, on voit la qualité des plats. Et après, gustativement, moi, il y a des plats que j'ai plus ou moins aimés, mais ça, c'est normal. Je veux dire, c'est pas parce que la préparation était pas bonne, etc. Après, on a tous des goûts personnels et on a tous des choses que l'on préfère plus ou moins. Voilà. Mais après, voilà, tous les plats étaient bons. Comme je vous le disais, il y en a certains que j'ai préférés à d'autres, mais ça c'est normal. Mais tous les plats étaient bons, tous les plats étaient bien préparés, voilà. Aucun plat n'était de la bouillie ou un truc immonde qu'on ne pouvait pas savoir ce que c'était. Non, on voyait dans l'assiette, on reconnaissait les aliments sans problème. Voilà, donc il faut vraiment arrêter de comparer avec Comme J'aime. Certes, c'est de la barquette, hein, voilà, c'est de la barquette, on va pas se mentir. Et puis d'ailleurs, Kitchen Diet ne prétend pas le contraire, mais on va dire qu'il y a différentes qualités de barquette et Kitchen Diet, c'est quand même une qualité nettement supérieure. Ce sont des plats qui sont élaborés par un chef cuisinier qui a 2 étoiles au guide Michelin. Donc voilà, c'est... Voilà. Après, si votre problème c'est la barquette en soi, c'est sûr que ça vous conviendra pas. Mais voilà, c'est pas juste de comparer à Comme J'aime parce que très honnêtement, c'est vraiment pas la même qualité. Donc voilà, donc pour l'histoire de la comparaison, etc., je voulais vraiment faire un point là-dessus parce que pour avoir fait les deux, c'est vraiment, vraiment pas la même qualité et vous pouvez me faire confiance sur ça. De plus, vous choisissez vos plats, ce que les autres ne font pas, etc. Donc voilà.
Ensuite, en ce qui concerne les résultats, parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse, j'ai perdu 1,2 kg très exactement. Voilà. Alors, très honnêtement, j'espérais perdre un petit peu plus. Alors, avec Kitchen Diet, vous avez une journée libre chaque semaine. C'est-à-dire qu'une journée où vous mangez ce que vous voulez. Moi, j'ai laissé ma journée libre le dimanche, tout simplement parce que le dimanche, c'est mon jour de repos. Et c'est souvent ce jour-là que qu'on est invité ou que j'en profite pour inviter. Donc, voilà, pour me faire un petit peu plus plaisir. J'ai quand même fait attention les dimanches, peut-être pas suffisamment. Voilà, ce qui expliquerait peut-être pourquoi j'ai perdu que 1,2 kg. Après voilà, j'ai quand même perdu. Voilà, après, moi j'ai pas des dizaines de kilos à perdre, hein, comme je vous le disais dans la première vidéo. Voilà, j'aurais aimé perdre 5 kilos. Bon, surtout au niveau du ventre. Et je suis contente parce que il me reste encore un peu de ventre, mais j'ai l'impression que ce kilo 200 que j'ai perdu, enfin j'ai l'impression que mon ventre a quand même dégonflé. J'ai pas encore le ventre voilà, de Beyoncé ou je ne sais qui, mais j'ai vraiment dégonflé au niveau du ventre. Après j'ai perdu, comme je vous le disais, 1,2 kg. C'est vrai que je me suis mise pas mal au sport ces derniers temps. Alors quand je dis pas mal au sport, ça veut pas dire que je vais courir un marathon tous les jours, mais j'essaye 2 à 3 fois par semaine de faire des séances d'abdos fessiers, fitness, des trucs comme ça, en suivant des vidéos sur YouTube tout bêtement. Je n'ai pas le temps ni les moyens d'aller à la salle de sport, donc voilà, j'ai choisi cette option-là. Passé un moment, je faisais une séance du lundi au vendredi tous les jours. Là maintenant, c'est plus 2-3 fois par semaine. Après, voilà, il y a des moments j'accélère un petit peu le rythme, je vais faire 4 séances dans la semaine, d'autres semaines ça va être qu'une seule. Voilà. Donc, à savoir, je pense que tout le monde le sait, mais je le dis au cas où certaines personnes ne le sauraient pas, quand on fait du sport, forcément, au bout d'un moment, quand c'est régulier, on se muscle, et le muscle pèse plus lourd que le gras. Donc peut-être que j'ai moins de gras et plus de muscles, et c'est peut-être ça qui peut aussi expliquer que je n'ai perdu que 1,2 kg, malgré que je trouve que mon ventre s'est beaucoup affiné. Voilà, donc écoutez, moi pour cette expérience, j'en suis très contente. Je remercie beaucoup Kitchen Diet d'avoir accepté de m'envoyer un mois de programme pour que je puisse tester. Donc voilà, je suis vraiment contente de l'échange que j'ai pu avoir avec l'équipe de Kitchen Diet, contente des kilos perdus. Voilà, je continue à faire très attention, mais voilà, il faut se réserver quand même de temps en temps des repas plaisir. Voilà, si vous êtes invité, etc. Il faut se faire plaisir quand même, parce que sinon il y a une certaine frustration qui s'installe et qui du coup vous craquez. Au lieu de manger un carré de chocolat, vous allez manger la plaquette. Enfin, je parle de chocolat parce que pour beaucoup c'est ça. Moi je suis pas une grande fan de chocolat, ça va être autre chose, mais bon, c'est plus des bonbons. Voilà, donc je n'ai pas stoppé complètement les bonbons, mais je vais en manger un au lieu de manger le paquet par exemple. Bon, ceci dit, j'ai jamais vraiment mangé un paquet de bonbons d'un coup, mais voilà. Donc voilà pour mon expérience Kitchen Diet. Donc encore une fois, je suis ravie. Et voilà, si vous avez du mal à vous prendre en main tout seul, à faire vos plats, etc., je trouve que ça peut être une vraiment bonne alternative, parce que vraiment les plats sont bons, on ne se lasse pas, et puis ça fonctionne. Voilà. Dites-moi dans les commentaires si ça vous tente vous aussi de tester Kitchen Diet. D'ailleurs, je vous remets dans la barre d'infos mon code promo. Voilà, vous avez 20% sur l'achat d'un programme d'au moins un mois. Donc ça peut être très intéressant. Voilà. Et bien écoutez, c'est tout, hein, on va pas blablater plus. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!